Pardon. Le mariage entre un étranger, celui qui a les papiers. Oh, j'avoue que c'est l'un des mariages les plus compliqués à gérer, quoi. C'est-à-dire, des deux côtés, hein, je ne peux pas jeter l'anathème, je ne peux pas jeter directement le tort sur celui qui a les papiers, parce que celui qui a les papiers attend aussi certains résultats. Et celui qui n'a pas les papiers également, qui s'est marié à quelqu'un qui a les papiers, aussi attend un certain résultat. Et du coup, vous deux, vous observez. Celui qui a des papiers t'observe, il attend de toi les gestes d'amour, les gestes qui montrent que tu ne t'es pas allié à lui pour les papiers, que tu es là sincèrement. Et celui qui n'a pas les papiers aussi veut voir des gestes qui prouvent que cette personne va réellement rester ferme sur sa décision, c'est-à-dire m'accompagner jusqu'au bout pour que nous vivions ensemble. Je vous ai dit, c'est la relation la plus compliquée parce que imagine lorsque tu étais dans ton pays, si tu es un homme, tu aimais un certain genre de femme. C'est-à-dire, il y avait certaines femmes qui ne t'attiraient pas. Mais lorsque tu arrives ici, tout devient beau à tes yeux. C'est-à-dire, toutes les femmes deviennent belles, qu'elles aient de la forme ou pas, qu'elles soient des skinny ou pas, parce que tu deviens handicapé émotionnellement. Tu deviens un peu handicapé, tout devient beau pour toi. Il en est de même pour les femmes. Lorsqu'elles arrivent ici et si elles sont dans une situation un peu inconfortable, c'est-à-dire sur le plan social, elles n'ont pas de papier, le standard va forcément baisser. Au pays, je ne regardais pas ce genre d'homme. Mais maintenant, il paraît beau à mes yeux. Parce que je n'arrive plus à trier. Tu n'as pas trop de choix. C'est ce qui rend un peu la relation compliquée. Chacun se regarde un peu bizarrement. Et celui qui souffre le plus, c'est celui-là qui n'a pas de papier. Parce qu'il aura une double fonction. Il aura tendance à vouloir jouer son rôle et jouer le rôle de celui qu'il a épousé. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est toi qui maintiens la relation comme ça. C'est de l'eau bouillante. Elle bout et on l'a mise entre tes mains. Il ne faudrait pas qu'elle se verse. C'est comme si tu avais un œuf que tu ne voudrais pas jeter au sol, quoi. Et tu as l'impression que de l'autre côté, ne mets pas sa main, mais ce sont tes deux mains qui protègent tout. Tu es obligé d'aller partout, partout. C'est toi qui dois prouver que tu es amoureux. C'est toi qui dois prouver que tu tiens à la relation. Mais qu'est-ce que l'autre fait? L'autre t'observe. Parce qu'il veut que ce soit toi qui prouve que tu es là sincèrement. Et généralement, c'est le stress au maximum. Je ne dis pas que tous les mariages sont comme ça, parce que lorsque vous vous mariez, que ce soit en Afrique ou ici, lorsque vous tombez sur une bonne personne, vous êtes tombé sur une bonne personne. Mais lorsque vous êtes aussi tombé sur une mauvaise personne, ça va se sentir. Et généralement, c'est toujours après la cérémonie du mariage. C'est-à-dire, tu as l'impression que la personne avec qui tu t'es mise, vous vous entendez bien. Moi, ça a été le cas. On s'entendait très bien, super bien. On allait partout. Mais une fois que le mariage avait été célébré, boum, c'était un 8 septembre. Du 8 jusqu'à la fin du mois de septembre, c'était les clashs ont commencé. C'était dispute sur dispute. C'est-à-dire, vous avez l'impression que ce n'est pas la même personne qui était bien avant la cérémonie du mariage. La personne te soupçonne plus. La personne veut que tu prouves plus que tu es sincère dans cette relation. Et le pire, c'est, tu te rappelles, lorsque la personne commence, par exemple ton mari ou ta femme commence à côtoyer d'autres personnes, à discuter avec ses amis, et ses amis commencent à lui donner des idées. Est-ce que tu es sûr que ce gars-là ne va pas t'abandonner une fois il aura des papiers? Est-ce que tu es sûr que ce gars-là n'est pas marié au pays? Une fois qu'il aura les papiers, il va faire venir sa femme. Et ça commence à rendre ta femme méfiante. Elle se méfie de tout. Lorsque le jour où tu lui dis même,
est-ce qu'on peut déjà commencer le processus des papiers? Donc, c'est pour cela que tu m'as épousé. Oh, tu dis, mais il faut bien que je commence à être légalement ici. Si j'obtiens mes papiers, je pourrai travailler et mieux t'aider. On pourra mieux vivre. On va chercher un bel appartement. Je vais m'occuper du loyer, je vais m'occuper de ceci. Mais je ne peux pas le faire si j'ai des mains liées. Du coup, la personne ne te fait plus confiance. Et moins elle te fait confiance, plus tu passes par le stress. Parce que tu vas commencer à te dire, je ne sais plus ce que la personne là me veut. Et c'est encore plus grave si vous tombez sur quelqu'un qui est bipolaire. C'est-à-dire du jour, aujourd'hui, avant que vous ne dormiez, vous vous entendiez. Mais une fois que la personne se réveille, tu as l'impression que tu as dormi à côté d'une lionne sans savoir. Il en est de même pour les femmes. Elles passent par un stress terrible. Parfois, l'homme fait rentrer ses ex. Il vient avec ses ex à la maison, ou il dort, il découche. Il sait que tu n'as pas de compte il n'a pas de compte à te rendre. Si tu lui demandes des comptes, il dit, bon, si tu n'es pas contente, hein, il va falloir partir. Mais il sait que tu es déjà allé loin. Vous êtes déjà au milieu. Donc, émotionnellement parlant, ça va être lourd. Pour la femme, ça arrive à se voir. La femme arrive à montrer qu'elle a été affectée par une certaine relation. Mais pour l'homme, avec notre orgueil, même si on peut être plus affecté que la femme, on aura du mal, on aura un peu honte à l'admettre qu'on a été malmené par une femme, quand, par exemple, une femme nous a chassés de la maison. Et c'est ce qui arrive généralement ici. Moindre dispute, on te dit de prendre ton petit sac. Généralement, on met toujours ton petit sac prêt. On te le fout à la porte. Et puis, c'est à toi de te débrouiller. Et si tu ne veux pas cela, tu es obligé de t'adapter. Parfois, c'est un chantage financier qu'on te fait. Si tu ne me donnes pas ceci, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Si tu ne fais pas ceci, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. C'est-à-dire que tu vas passer un bon bout de temps à chercher à prouver que c'est toi qui es sincère, que tu veux de la relation, que tu veux maintenir la relation. Mais c'est-à-dire tu joues en défense, tu joues en milieu, et c'est toi qui joues même en attaque dans la même équipe. Mais qu'est-ce que tes coéquipiers font? Ils t'observent. Donc c'est stressant quoi, c'est stressant. Je connais beaucoup de mes frères qui sont ici, qui sont passés par les mêmes moments, qui passent même encore par les mêmes moments parce que c'est stressant, je vous assure, c'est stressant. Moi, je me rappelle à l'époque, mon oncle aimait me dire, si tu remarques que tu commences déjà à te disputer avec ta femme, sors. Il me dit, regarde comment je fais souvent avec ta tante. Lorsque je vois qu'elle commence déjà à parler et que ça veut me pousser aussi à réagir, je sors, je pars prendre de l'air. Il dit, sors, va prendre de l'air. Quand tu vas revenir, elle se serait déjà calmée. Parce qu'il ne faudrait pas que vous vous disputiez. Ça met en péril ce que vous êtes en train de vouloir construire. Donc tu es obligé d'accepter, c'est-à-dire même quand tu as tort, tu demandes pardon. Quand tu as raison, tu demandes doublement pardon. Pardon parce que j'ai eu raison. C'est très stressant. C'est vrai qu'on en rit aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui n'est pas plaisant, quoi. Ça touche émotionnellement, ça touche l'esprit des gens. Parfois, les gens craquent. Hein. Moi, j'ai vu un Marocain qui a craqué. Dès qu'il a eu le work permit, il a craqué. Il a dit non, je m'en fous du reste. J'abandonne ce mariage. Parce que c'est stressant. Il y a aussi d'autres qui tombent sur de bonnes personnes, qui sont avisées et qui sont prêtes à les accompagner jusqu'au bout. Donc, c'est ça.